Bonjour, donc on va entamer dans cet exercice quelques particularités sur le module. On veut montrer que si le module V de t, ou bien pour la première question, est-ce que le module de la dérivée d'un vecteur V de t quelconque est égal à la dérivée de son module. Donc on veut montrer d de V, c'est-à-dire la dérivée d'un vecteur V quelconque est égal à donc le module de la dérivée. Donc on a une dérivée d'un vecteur. Est-ce que ce module est égal à la dérivée du module, c'est-à-dire d de v sans flèche, d de v sur d de t, parce qu'on peut écrire x comme si c'est affiché en bas, x, on peut noter son module soit par x ou bien x, donc c'est la même chose. Donc on doit vérifier est-ce que d de v sur dt est égal à d de v sur dt. Donc le module de la dérivée d'un vecteur est égal à la dérivée du module de ce vecteur. Oui ou non. Donc on va procéder par, on va prendre une droite del d de t qui a un vecteur unitaire i de t, un vecteur unitaire directeur i de t, c'est-à-dire le vecteur qui porte cette droite, et on va prendre un vecteur v de t collinaire à i de t. V de t. V de t. Ici on va tracer l'horizontal. Donc soit donc on a la droite d de t qui a un vecteur, c'est-à-dire elle possède le vecteur. Donc il est en même temps unitaire et directeur. Unitaire, le vecteur unitaire. Unitaire, il faut bien souligner unitaire, directeur. I de t. Donc, le vecteur v de t est collinaire à i de t. C'est-à-dire v de t est égal à v de t fois i de t, ou bien tout simplement par l'autre notation qu'on peut écrire v de t fois i de t. Donc v de t c'est la première v de t. On peut dire que v de t est la projection de v de t sur i de t. C'est-à-dire si
fait V de t scalaire I de t, il va nous donner V de t. Comment ça? On va le voir. V de t fois I de t scalaire I de t. Et puisque I de t c'est le même vecteur, donc I de t scalaire I de t est égal à 1. Donc V de t scalaire I de t est égal à V de t. C'est ça l'explication de cette phrase. V de t et la projection de V de t, c'est-à-dire le module V de t et la projection du vecteur V de t sur I de t. C'est bon? Donc on va commencer notre démonstration ou bien vérification. Donc d de V de t sur dt est égal à d sur dt de V de t fois I de t. Donc pour alléger un peu l'écriture, on va écrire seulement d de v fois. Donc il y a d sur dt de v fois. Donc d de v sur dt est égal à d sur dt. Ici c'est i. D sur dt de v fois i plus v d de i sur dt. Donc on peut tracer ça. Chercher une règle. Donc on a ici un axe de contact. Donc on a une projection d de v sur d de t. Et là une projection donc sur i. Donc il a une composante sur i et une composante sur d de i sur dt. Donc d de v sur dt non. On avait dans le premier schéma, on avait donc V de t et I de t sont collinéaires, c'est bon. Donc ici on a I de t, notre vecteur I de t, le voilà. Et d'une autre couleur, D de I sur dt, le voilà. Donc I de t, donc d de v sur d de t, elle est son vecteur donc le premier terme, son vecteur directeur, c'est U. Donc ça c'est d sur dt de v. Ouais, le premier. Le deuxième, on jaune. Le deuxième, le voilà. Donc, pour vous rappeler, donc d de i sur d de t.
Donc V fois D de I sur D de T. On a un vecteur V. On peut le mettre en joint. V D de I sur D de T. Et ici on a un vecteur V de T, parce que dans le premier schéma, on a dit que I de T et V de T sont collinéaires. Donc I de T et V de T sont collinéaires. Voilà notre V de T. Donc le vecteur résultant entre D de V sur dt et ce vecteur va nous donner vecteur résultant D de V sur D de T. Donc voilà le vecteur unitaire I, et voilà le vecteur unitaire D de I sur dt, et voilà première composante, et voilà la deuxième composante. Voilà la première composante et voilà la deuxième composante. Donc on remarque ici sur la figure, on peut remarquer sur la figure, d'après la relation de, ou bien le théorème de Pythagore, que D de V sur dt au carré, donc le vecteur, ce vecteur au carré, est égal à la première composante au carré plus la deuxième composante au carré. Donc on peut l'écrire en général. D de V sur dt au carré est égal à D de V sur dt fois I au carré plus V D de I sur dt au carré. Donc on continue. Donc D de V sur dt au carré est égal à D de V sur dt au carré plus V carré D de I sur dt au carré. Donc on a le module, on peut écrire que le module au carré, quoi est égal le module au carré? Le module au carré, quoi est égal? C'est égal au carré de la dérivée du module de V
Donc ici on a le carré de la dérivée du module. Ça c'est un module. V, on peut l'écrire comme ça. Donc c'est le carré de la dérivée du module de V. Plus une autre quantité. Donc ça c'est une quantité ajoutée à cette quantité d de V, ajoutée au carré de la dérivée du module de V. Donc qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que d de V sur dt est égal, elle est égale à cette quantité plus cette quantité. Donc d de V sur dt, elle doit être supérieure à d de V sur dt, qui est, cette quantité c'est d de V sur d de t, parce que V, on peut la noter par V. Donc, conclusion, d de V sur d de t, le module de la dérivée du vecteur vitesse, il est différent de la dérivée du module de cette vitesse. Donc pour la deuxième question, qu'est-ce qu'il demande? Montrer que si le module v de t égale v de t est constant, alors le vecteur dérivé d de v sur d de t est orthogonal à v de t. Donc si le vecteur v, si le vecteur v a un module, un module constant, donc qu'est-ce que cela veut dire? Donc v égale une constante. Cela implique que v carré, il est aussi égal à une autre constante. Donc à quoi est égale cette constante? Donc v est égal à v fois v est égal à une constante. Donc la dérivée d de v sur dt du tout de v au carré est égal à d sur dt de v scalaire v qui est égal à 0. Donc d sur dt de v au carré est égal à 2 fois v et de v sur dt. On peut l'écrire autrement. Donc ça je l'ai écrit en scalaire, mais en vecteur d sur dt de v scalaire v égale à d sur dt de v fois v plus v d sur dt de v. Puisque le produit scalaire est commutatif, on peut permuter les places. Donc il est égal à d sur dt ou bien égal à v d sur dt de v plus v d sur dt de v qui est égal à 2v d sur dt de v. Donc d sur dt de v scalaire qui est égal à 0. Cela veut dire que v d de v sur dt est égal à 0. Cela implique que v d de v sur dt, si on a le produit scalaire des deux vecteurs est nul, donc ces deux vecteurs sont orthogonaux. Cela implique que v est perpendiculaire à d de v sur dt. Pour la troisième question, pardon.
montrer que dans le cas général, d de v sur dt, v de t est égal à d sur dt de v de t sur dt fois v de t. Donc, troisième question. On a v scalaire d de v sur dt est égal à quoi? C'est égal à v scalaire. Donc, d'après la première question, d de v sur dt est égal à d de v sur dt fois u plus v d de u sur dt, qui est égal. Donc on va permuter ça, c'est égal à d de v sur dt v scalaire u plus ici on a v et vu. Donc plus v fois v d de u sur dt. Or on a v égal à v fois u. Donc on peut écrire v d de v sur dt égal à d de v sur dt v scalaire u plus vu fois v d de u sur dt. Donc j'ai remplacé v par v. Donc est égal, donc v d de v sur dt est égal à d sur dt de v. Donc j'ai remplacé ici, j'ai remplacé v par vi fois u scalaire u plus v carré u d de u sur dt. Or on sait que i est de module constant. Après la question 2, donc ça implique que u d de u sur dt est égal à 0, c'est-à-dire le deuxième terme va s'annuler. Donc il va nous rester ici, il va nous rester seulement ça. Et i scalaire u est égal à 1. Donc v d de v sur dt est égal d sur dt. Ici j'ai oublié un v. Donc ici on a d sur dt de d de v. Voilà, donc d de v. Voilà. Donc v d de v sur dt est égal à v d de v sur dt. Donc ce qu'il fallait démontrer. Donc à la fin, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous appréciez la vidéo, vous la partagez et vous la likez. Et à la prochaine pour d'autres exercices. Et n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il reste à peu près plus de 11 exercices que je vais les diffuser. Donc à la prochaine et bon courage.